La Côte d'Ivoire affronte très bientôt le Burundi et la Gambie et récemment Emer Faé a dévoilé sa liste pour affronter ces deux équipes pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Salut à tous, c'est HG, j'espère que je vais très bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo tout simplement, on s'intéresse justement à la liste qui a été dévoilée par Emer Faé récemment. Il y a eu pas mal de surprises notamment, donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, on va un peu réagir à la liste qui a été dévoilée récemment par Emer Faé. On va voir qu'il y aura pas mal de surprises, donc on va essayer un petit peu de voir tout ça. Donc déjà, on a vu que ce lundi 24 et ce vendredi 21 mars, Inch'Allah, la Côte d'Ivoire affrontera le Burundi et la Gambie sous forme de qualification à la Coupe du Monde 2026. Donc ce sera des matchs assez importants à ne surtout pas prendre à la légère justement pour espérer une qualification à la prochaine Coupe du Monde. On sait que les anciens gagnants de la CAN pourraient viser potentiellement une qualification à la Coupe du Monde. Ça fait un long moment qu'ils n'ont pas joué à la Coupe du Monde. Donc je pense que pour moi ça peut rester un très bon objectif pour les Ivoiriens potentiellement. Donc quand on voit un peu le classement également, on voit que la Côte d'Ivoire est première de son classement avec 10 points au total avec un match nul récemment. Juste derrière on a le Gabon avec 9 points et bien sûr le Burundi qui suit de très près avec 7 points. Donc clairement ça va rester bien sûr des matchs très importants pour la Côte d'Ivoire pour pourquoi pas espérer garder sa première place justement pour les qualifications. Donc quand tu vois un peu, on voit que le premier adversaire c'est le Burundi qui est 3ème, donc logiquement ce sera un adversaire coriace quand même, donc parce que s'ils perdent ou s'ils font match nul, bah, ça va être compliqué et le Burundi va se rapprocher petit à petit de la première place. Et le deuxième match bien sûr restera contre la Gambie qui est avant-dernière, donc bien sûr ça ne surtout pas prendre à la légère. La Gambie en ce moment c'est assez compliqué, mais bien sûr on connaît les équipes africaines, faudra bien sûr faire très attention et pour moi je compte vraiment sur une Côte d'Ivoire sur ces prochains matchs. Donc on arrive bien sûr à la liste qui a été dévoilée aujourd'hui ce soir là, donc désolé pour le retard, j'étais pas chez moi etc. Donc ce soir là pour la liste de Emer Faé qui a été dévoilée justement aujourd'hui avec les gardiens de but, on a Yaya Fofana de Angers qui est vraiment excellent, le gardien numéro 1 de la Côte d'Ivoire, donc pour moi il n'y a rien à dire. Mohamed Koné et bien sûr Badra Ali Sangaré, donc niveau gardien de but pour moi il n'y a aucun débat. Fofana l'un des meilleurs gardiens d'Afrique à l'heure actuelle, donc pour moi il n'y a aucun débat. En défense Emmanuel Agbadou qui est en train de tout exploser à Wolverhampton à l'heure actuelle, qui est vraiment très bon en première ligue, qui a beaucoup de temps de jeu. Donc pour moi Agbadou petit à petit retrouve sa place en sélection ivoirienne. On sait qu'il n'avait pas joué il me semble à la dernière CAN, ça a été un peu compliqué, mais en ce moment il revient vraiment en force dans l'effectif et dans le 11 titulaire. Donc clairement Agbadou pour moi il n'y a aucun débat, très bon joueur. Evan Ndjika comme d'habitude le défenseur central qui est titulaire indiscutable et comme d'habitude il est appelé. Et bien sûr le troisième c'est Willy Boly. Pour moi il y avait quand même pas mal de débats parce que franchement je comprends pas trop le choix Willy Boly parce qu'il n'est pas très bon en club à Nottingham il me semble. Donc on va taper Willy Boly, on va un peu voir sa situation à l'heure actuelle en club, on verra que c'est pas si ouf que ça parce que franchement pour moi il y avait d'autres défenseurs qui pourquoi pas méritaient ce rôle là. Donc on voit qu'il est à l'heure actuelle titulaire, voilà il est pas titulaire indiscutable, il a pas mal de temps de jeu. On sait que Nottingham c'est une équipe qui est vraiment très bonne en ce moment en première ligue, mais le problème c'est que Boly ne contribue vraiment pas à son équipe, il a que 5 matchs même pas titulaire en première ligue, donc clairement c'est très compliqué pour lui. Donc moi je comprends pas vraiment son choix, qu'il ait le fait qu'il soit appelé en sélection. Certes Nottingham est très bon en première ligue en ce moment, mais franchement Boly en ce moment il est pas très bon, donc moi je comprends pas vraiment le choix, mais bon ça a été un choix de Emer Faé. On va bien sûr voir tout ça sur les prochains matchs. Ensuite Wilfried Singo comme d'habitude qui est vraiment excellent à Monaco en tant que latéral droit. Gueladoué également qui est vraiment très bon à Strasbourg. Hassan Camara qui a été appelé et pour moi c'est amplement mérité. Pour moi c'est vraiment un choix intéressant. Donc certes il a 31 ans, ça peut rester bien sûr un latéral gauche plutôt intéressant. On sait que Ghislain Conan avait pris, voilà il est plus appelé en sélection. On a peut-être d'autres joueurs, Christopher Opuri qui peut être également intéressant, mais Hassan Camara il est très bon cette saison en Serie A et à 31 ans certes on peut dire qu'il est assez âgé, mais en soi pour moi c'est vraiment mérité. Encore une fois il est vraiment très bon, et qui dit bonne performance dit bien sûr sélection en Côte d'Ivoire. Donc bien sûr à voir ce qu'il pourrait proposer, il a que 9 sélections en Côte d'Ivoire à 31 ans depuis 2021, donc à voir bien sûr, mais en tout cas Hassan Camara ça peut rester un bon joueur. Ensuite, on a bien sûr Ousmane Diomandé, défenseur central, un espoir qui est vraiment excellent au Sporting. Et bien sûr Clément Akpa qui fait sa première sélection justement avec la Côte d'Ivoire à 23 ans. Il joue à la JOCR cette saison, la JOCR qui est vraiment très bon en Ligue 1. Donc voilà, pour moi félicitations à lui bien entendu. C'est un latéral gauche qui est vraiment très intéressant. Il a qu'une sélection avec la U23, mais malheureusement il n'avait jamais été appelé en équipe première. Et pour moi félicitations à lui, j'ai hâte de voir ce qu'il pourrait proposer sous le maillot ivoirien bien entendu. Ça peut rester bien sûr un très bon joueur. Personnellement
personnellement, je vais pas vous cacher que je ne connais pas vraiment ce joueur-là. Je vois juste que cette saison, il a beaucoup de temps de jeu en Ligue 1, donc ça peut rester bien sûr intéressant. Et bien sûr, Clément Akpa, à l'heure actuelle, c'est un joueur qui est plutôt connu en Ligue 1, donc j'ai hâte de voir tout ça et hâte de voir ce qu'il pourrait proposer bien sûr en sélection ivoirienne. Bien sûr, ça reste l'avenir de la Côte d'Ivoire à seulement 23 ans, donc j'ai hâte de voir tout ça, bien entendu. Ensuite, au milieu de terrain, Franck Kessié, comme d'habitude, certes, il joue à El Ahly en Arabie Saoudite, etc. Mais ça reste un joueur qui est vraiment intéressant. Ibrahim Sangaré qui fait son retour en sélection également. Donc moi, c'est assez surprenant parce qu'on sait que Ibrahim Sangaré, il me semble voilà, qu'il n'est même pas titulaire indiscutable également à Nottingham Forest en Première Ligue. Mais ce que je comprends pas, c'est le fait que Willy Bolly et Sangaré ils soient appelés en sélection alors qu'ils ne jouent même pas. Donc certes, Nottingham Forest, c'est une équipe qui est vraiment très très bonne en ce moment en Première Ligue, mais ils contribuent même pas à l'équipe. Donc pour moi, je comprends pas vraiment les choix. Il a que 400 minutes de jeu cette saison, donc franchement Sangaré, ça fait un long moment qu'il n'a pas été appelé en sélection, notamment depuis qu'il a rejoint Nottingham Forest. Franchement, je suis assez dégoûtée de ce côté-là sur le fait qu'il ne joue vraiment pas et il est appelé en sélection. Et derrière, t'as d'autres joueurs qui sont vraiment très bons qui ne sont pas appelés. Donc moi, je comprends pas vraiment ses choix. Mais voilà, Ibrahim Sangaré, on verra bien. J'espère qu'il va faire son retour en sélection. Ça fait un long moment qu'il n'a pas joué. Ça a été compliqué pour lui pendant un long moment sur les blessures, sur le fait qu'il n'a pas de temps de jeu. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Mais en tout cas, voilà, on verra bien ce que Emers Faé a réservé à ces deux joueurs-là qui sont, voilà, Nottingham, c'est une équipe qui est très bonne, comme je vous l'ai dit, en Première Ligue, mais eux ne jouent pas, donc on verra bien. Mais sur Jean-Eudes Aoulou, le milieu défensif qui est vraiment assez, on va dire, moyen, on va dire, au milieu de terrain, qui est plutôt intéressant. Mais depuis que Jean-Michel Seri a pris entre guillemets sa retraite, enfin qui n'est plus appelé, bah c'est Aoulou qui a pris la relève. Bien sûr, Jean-Philippe Gmamin qui a pris la relève également, qui a été appelé au milieu de terrain justement de la Côte d'Ivoire, qui a joué au FC Zurich en Suisse, donc c'est un milieu défensif, défenseur central également. Donc il y a quelques sélections avec l'équipe première, mais ça fait un long moment qu'il n'a pas été appelé également. Il fait son retour en sélection également, donc il fait une grosse saison également du côté de Zurich, donc je sais pas ce que ça vaut, donc j'ai hâte de voir tout ça, peut-être en tant que remplaçant de Jean-Michel Seri. On a vu que également il manque pas mal de joueurs au milieu de terrain qu'on verra juste après. Et bien sûr, Ahmed Junior Traoré, pour moi c'est vraiment la surprise au milieu de terrain. Pour moi c'est l'un des seuls qui est vraiment excellent en ce moment. Il est très bon à la JOCR, c'est d'ailleurs le collègue de Clément Akpa. Donc voilà, pour moi très contente, c'est un joueur qui marque beaucoup de cette saison, qui est vraiment important au milieu de terrain de la JOCR. Donc j'ai hâte de le retrouver dans le milieu de terrain justement de la Côte d'Ivoire. On sait que malheureusement il n'a pas pu jouer la dernière CAN pour cause de maladie. Donc j'ai hâte de voir tout ça et de le retrouver en sélection. Et bien sûr on finit avec l'attaque avec bien sûr Oumar Diakité. Donc moi je suis assez déçue de sa sélection parce que malheureusement il est très très mauvais en ce moment avec le Stade de Reims. Donc certes avec la Côte d'Ivoire, il a un niveau différent, il est plutôt intéressant je trouve, mais avec le Stade de Reims je le retrouve pas, il est très mauvais, il a beaucoup de temps de jeu mais il marque très très peu. Donc on voit qu'il a 1700 minutes de jeu, donc 26 matchs pour seulement 4 buts et une passe D. Donc en soi c'est pas dégueulasse, mais ça reste plutôt assez décevant. Donc j'ai hâte de retrouver le Oumar Diakité qu'on avait vu à la CAN notamment et la saison dernière, parce qu'en ce moment c'est très compliqué pour lui au Stade de Reims. Donc franchement ses performances en club sont vraiment assez mauvaises, il est quand même appelé en sélection. Donc on verra bien, certes ça reste un joueur qui est plutôt intéressant en sélection, mais moi je suis assez dégoûtée de ses performances en club. Bien sûr Simone Adjungra également, qui a très peu de temps de jeu en club à Brighton, malheureusement c'est très compliqué pour lui depuis qu'il y a le nouveau coach, mais ça reste quand même un indispensable côté attaque ivoirienne. Et Van Diesen qui est vraiment excellent en ce moment à l'OGC Nice, c'est l'un des meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de Ligue 1 à seulement 23 ans, c'est un très très bon buteur. L'OGC Nice qui est très bien placé également justement en Ligue 1, qui est 4ème il me semble, donc franchement, ou 3ème, donc franchement très très bon club. Il a une sélection, il a opté récemment pour la Côte d'Ivoire, très bon joueur cette saison. Il a 34 matchs, 11 buts, 8 passes D, ce qui est vraiment excellent en Ligue 1. Donc pour moi il n'y a rien à dire. Et Van Diesen, futur numéro 9 de la Côte d'Ivoire. Crasso également comme d'habitude, qui est très bon au Paris FC. Je trouve qu'on n'en parle pas assez alors que ça reste un joueur qui est vraiment très bon en Ligue 2. Sébastien Haller qui fait son retour, le numéro 9 qui est vraiment très bon, qui fait son retour à Utrecht également, qui est plutôt intéressant. Bakoun Issouf Bayo, donc pour moi c'est l'une des surprises on va dire, qui est vraiment très bon. Donc certes il est très bon à Watford en ce moment, c'est un très bon buteur bien entendu, donc pour moi c'est mérité bien entendu. Et monsieur Nicolas Pepe qui fait son retour entre guillemets du côté de Villarreal, pour moi il est pas excellent, mais bon il a été appelé comme d'habitude, ça reste des joueurs indispensables entre guillemets, comme voilà des Aoulou etc. Pour moi Nicolas Pepe on pouvait largement s'en passer, mais mis à part ça, ce qui me choque vraiment c'est qu'il y a beaucoup d'absents. Donc en soi la liste, je trouve qu'elle est plutôt cohérente. En défense c'est vraiment intéressant, gardien de but également, mais le terrain c'est plutôt mitigé et en attaque c'est plutôt mitigé, mais en soi je trouve que c'est plutôt cohérent, même s'il y a des choix quand même qui me dégoûtent un petit peu, enfin qui me dérangent un petit peu on va dire, et des choix sur le fait que Amad Diallo
malheureusement soit blessé et encore une fois il ne peut pas être appelé en sélection. Ça fait un long moment qu'il a beaucoup de blessures en sélection, c'est vraiment très compliqué pour lui. Jérémy Boga également qui n'a pas été appelé, qui est assez décevant également du côté de l'OGC Nice, donc c'est plutôt logique. On a Benny Traoré qui n'a pas été appelé, on a Emmanuel Latlat qui n'a pas été appelé, on a Mao Dorgelès au milieu de terrain, la fameuse pépite qui n'a pas été appelée également, on a Seko Fofana le milieu de terrain qui est vraiment très bon qui n'a pas été appelé, et pour moi ça c'est vraiment un scandale. Donc certes du côté du Stade Rennais il a moins de temps de jeu que d'habitude, mais pour moi ça reste bien sûr un indispensable dans le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire. Donc pour moi je suis vraiment déçu de ce côté là, sur le fait que Fofana, l'un des capitaines, vraiment des joueurs indispensables de l'équipe, ne soit pas appelé. Donc voilà, on verra bien comment va se passer la Côte d'Ivoire sans Seko Fofana, mais moi je suis vraiment dégoûté de ce côté là. Et bien sûr on va essayer de réagir un petit peu à la liste, on va dire, par rapport aux commentaires des gens, etc. Donc certains disent que Mohamed Diomandé aurait mérité sa sélection, donc pour moi c'est assez mitigé encore une fois de ce côté là. Quand tu vois des Mao Dorgelès, des Seko Fofana qui n'ont pas été appelés, des Lazare Ameni, donc Lazare Ameni c'est un peu compliqué parce qu'on le voit plus trop en ce moment. Mohamed Diomandé il est très bon en ce moment, donc pareil je comprends pas trop également. Sélectionner 5 milieux de terrain, je trouve ça un peu juste. Il y a des joueurs en méforme et ça je suis complètement d'accord sur le fait que les joueurs en méforme soient appelés, comme des Ibrahim Sangaré, comme des Willy Boli, comme des Oumar Diakité. Il y a énormément de joueurs dans la liste je trouve qui sont en méforme en ce moment, donc je suis vraiment dégoûté de ce côté là. Certains auraient aimé voir Benny Traoré comme moi qui est vraiment très bon FC Ball en ce moment. Donc Malik peut-être qui part de Yalkoulé Junior, je sais pas, mais il aurait pu être intéressant. Oumar Soulette également, Seko également qui aurait pu être intéressant. Yann Gbo également, donc ouais il y a pas mal de bourbiers en attaque également. Donc certains, il y en a beaucoup qui critiquent le milieu de terrain également, en plus on sait que Sangaré revient de blessure, donc c'est assez compliqué de ce côté là. Donc voilà, pareil je suis assez d'accord sur le fait qu'au milieu de terrain c'est assez compliqué, ce sera vraiment compliqué de trouver un vrai milieu de terrain encore une fois. Donc j'ai hâte de voir ce que Emers Faye nous réserve, mais en tout cas j'ai hâte de voir en tout cas ce qu'il pourrait faire au prochain match. Également on a la liste également qui a été dévoilée. Certains sont contents de l'arrivée de Camara et de Evan Guessant bien entendu. Et voilà, en soi c'est une liste je trouve qui est assez moyenne, je trouve qu'on a mieux vu de la part de Emers Faye. Après bien sûr on sait pas ce qu'il peut nous attendre, j'ai hâte de voir ce qu'il pourrait nous proposer sur le terrain. C'est vraiment tout ce que j'ai hâte de voir en tout cas. Donc n'hésitez pas à vous abonner et les conduire à la prochaine. Ciao.